Coucou! Aujourd'hui on va continuer à s'intéresser à l'aspect marketing de l'autopublication et on va parler des acteurs du marché. Alors petit disclaimer, dans cette vidéo que moi je considère comme une introduction, je ne vais parler que des acteurs marketing et donc pas de tout ce qui est designer, relecteur, développeur, qui ont certes un rôle extrêmement important, voire carrément crucial, dans le fait qu'un livre a du succès ou non, mais qui ne peuvent pas être considérés comme des acteurs marketing puisqu'ils ne peuvent pas être utilisés pour du marketing. De même, on ne parlera pas ici des plateformes de marketing qui ne sont pas directement orientées pour les auteurs. Donc avec cette petite introduction, je vous explique qu'on va parler principalement des plateformes de distribution et des imprimeurs. Donc si je commence en citant les plateformes de distribution les plus connues, donc on a Amazon avec notamment Kindle Direct Publishing, Kobo avec Kobo Writing Life et Barnes & Noble sous la forme de Nook Press. Il y a aussi d'autres acteurs qui ne vendent pas mais qui contribuent fortement au marketing d'un livre. Ce sont les plateformes de lecteurs comme Goodreads pour le milieu anglo-saxon ou Babelio pour le milieu plutôt francophone. On en parlera plus en détail dans la prochaine vidéo. Comme vous avez pu le remarquer encore une fois, la plupart des acteurs sont anglais ou américains majoritairement. Du côté français, pour les plateformes de distribution les plus connues, on a la Fnac qui est partenaire de Kobo et Librinova qui est un éditeur pour les auteurs indépendants qui s'est associé à Cultura. On remarque que ce soit du côté français ou du côté anglo-saxon, il y a une caractéristique qui revient à chaque fois. Ce sont des vendeurs qui offrent la possibilité d'auto-publier. En effet, les plateformes de vente sont les acteurs principaux de ce marché, et le fait qu'elles soient si intimement liées avec les plateformes d'auto-publication, c'est pas anodin. Pour eux, c'est une question de stratégie. Pour chaque vente que vous faites, la plateforme va dégager un profit. Si vous décidez de publier sur plusieurs plateformes, ça va pas changer grand chose pour vous, mis à part le taux de royalties auquel vous avez droit s'il change, mais ça répartira les commissions sur la vente entre tous les acteurs. Donc par exemple, si vous décidez de publier uniquement avec Amazon, Amazon va prendre 100% de vos commissions sur toutes vos ventes. Mais si vous décidez de publier avec Amazon mais que vous publiez aussi sur Kobo et sur Barnes & Noble, disons que les ventes sont bien réparties entre les trois plateformes, Amazon ne va récupérer qu'un tiers de ce qu'il aurait pu récupérer s'il avait l'exclusivité. C'est donc à pari gagnant pour ces plateformes de vous faire rester et de garder potentiellement l'exclusivité sur votre livre. Et c'est pour ça que chaque acteur est différent et ils proposent tous entre guillemets leur petite spécialité. Donc que ce soit la possibilité pour les lecteurs de prêter votre e-book, la taille de leur marché ou même la proposition de votre livre aux bibliothèques municipales. C'est pour ça qu'il est super important de faire vos recherches sur les plateformes sur lesquelles vous souhaitez mettre votre livre. Pour ma part, je suis incapable de vous détailler toutes les offres de tel ou tel vendeur, mais j'ai cet avantage, c'est que je suis assez curieuse et donc du coup je vais me permettre de faire quelques recommandations si vous voulez un endroit où commencer vos recherches. Pour les gens qui sont pas allergiques à l'anglais, la chaîne de Self-Publishing with Dale, elle est très détaillée avec un test des principales offres de chaque plateforme et une critique en profondeur de la qualité des services. Il y a aussi la chaîne de Ritzy qui propose quelques petits tips sur les plateformes principales, mais c'est à prendre avec un grain de sel parce qu'ils sont partenaires de Blurb, qui est un site d'impression et d'autopublication au même titre que Lulu par exemple, et ça peut poser des problèmes justement d'objectivité. Pour ceux qui sont purement francophones, on a le blog de Mécanismes d'Histoire par Mariak Poula, et notamment sa série sur comment publier son roman. Je trouve que c'est un très bon point de départ. Et après, je vous conseille aussi de façon générale de suivre des auteurs autopubliés, comme Mariek que je viens de citer, ou encore Cici Robin qui a un Instagram dédié, puisque les auteurs ont souvent tendance à faire des retours d'expérience par rapport aux plateformes qu'ils ont testées. Et c'est d'autant plus intéressant si vous écrivez dans un genre particulier, que ce soit fiction, non-fiction, romance, science-fiction, etc. C'est super intéressant de trouver des auteurs indépendants qui écrivent dans le même genre, avec le même type de contenu. Ça va vous permettre justement de voir si telle ou telle plateforme est adaptée à votre genre. Je sais, je ne pourrais pas citer de nom parce que j'en ai pas qui me viennent à l'esprit, mais je sais qu'il y a certaines plateformes qui sont plus orientées vers la fiction, plus vers la romance ou plus justement vers la non-fiction. Ensuite, on va parler rapidement des imprimeurs, même si on les a déjà un peu évoqués. Un imprimeur, par opposition à une plateforme de distribution, elle n'aura pas pour but de vendre votre livre, quand bien même il peut avoir sa propre vitrine de vente. Les imprimeurs auront pour but de vous permettre de créer votre support de livre afin que vous puissiez le vendre. Ils sont facilement identifiables puisqu'en général ils proposent de distribuer votre livre à plusieurs plateformes en même temps. De façon personnelle, j'ai aussi pu constater que leur commission avait tendance à être moins importante que ce que pourrait demander une plateforme de vente. De ce côté-là, en termes d'acteurs principaux, on peut citer Lulu et Blurb dont j'ai déjà parlé, mais aussi Draft2Digital, Smartwords ou Book on Demand. Du côté francophone, on a aussi pas mal d'offres, notamment avec Cry Control et le livre en papier. Alors à noter, pour les personnes qui voudraient se tourner vers des imprimeurs, ils proposent aussi souvent des services professionnels optionnels afin de permettre aux auteurs de finaliser leurs manuscrits. Donc ça peut être des services de correction par exemple,
de mise en page, de création de couverture ou même de création de kit marketing. Donc c'est toujours assez intéressant de savoir ce genre de... Voilà, c'était un court aperçu des acteurs du marché dans la vente de livres autopubliés. Comme vous pouvez le voir, le choix est très vaste et ça renforce justement cet aspect de décision qu'on a en tant qu'auteur indépendant. Pour ma part, je suis pas encore certaine de la voie que je vais emprunter pour Hot Summer Nights. Mon premier sentiment, c'était de me tourner vers un imprimeur pour avoir plusieurs plateformes et toucher plus de monde. Mais je suis aussi consciente que rajouter un intermédiaire dans le lot, ça peut être un désavantage aussi bien financier que marketing. J'espère en tout cas que cette vidéo vous aura plu. En attendant, je vous dis à dans 2 semaines et je vous fais des bisous.